Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte pourquoi l'Orient Express n'a pas été seulement victime de terribles tempêtes de neige. Il a aussi souffert des caprices du souverain de Bulgarie. Lui aussi a pris pour cible le célèbre train international. Qui est donc celui qu'on appelle au début du XXe siècle le tsar des Bulgares ? Il règne sur un de ces nouveaux pays nés sur les dépouilles de l'Empire ottoman, la Bulgarie. Cet État a été créé par le Congrès de Berlin en 1878. Mais on ne se bouscule pas pour régner sur ce territoire aux frontières incertaines et réputé ingouvernable. Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha monte sur le trône de Bulgarie en 1887, poussé par sa mère Clémentine d'Orléans, plus jeune fille du roi des Français Louis-Philippe. Elle est si habile que sa famille la surnomme Clémentine de Médicis. Son fils est un jeune homme très raffiné, esthète, collectionneur de bijoux. Mais il a aussi les talents politiques de sa mère. Sa belle cousine, la reine Marie de Roumanie, l'a surnommé Ferdinand le Renard. Toutefois, sa véritable passion, ce sont les trains, et un en particulier, l'Orient Express. Déjà mythique, il traverse la Bulgarie 2 fois par semaine, dans chaque sens, sur l'itinéraire de Paris à Constantinople. Ferdinand ne peut pas résister. Il faut qu'il monte à bord. Mieux, il faut qu'il le conduise. Déjà, quand il n'était que prince héritier, Ferdinand faisait arrêter sa voiture le long de la voie à la frontière. Le train était obligé de stopper. Le futur tsar montait à bord de la locomotive et après avoir salué courtoisement le mécanicien, le chauffeur et le chef de train, il revêtait une combinaison blanche qui, à cause du charbon, allait vite devenir noire, actionnait le sifflet et le levier d'admission de la vapeur. Il était maître à bord. L'équipe protestait car il allait trop vite, freinait brusquement et les voyageurs poussaient des cris affolés. Arrivé à la frontière de la Bulgarie, il consentait à immobiliser la rame, descendait, distribuait de généreux pourboires au personnel et retrouvait sa voiture. Elle avait suivi son parcours chaotique et il disparaissait jusqu'à la prochaine fois. Évidemment, les réclamations s'accumulaient sur le bureau du fondateur-directeur de la Compagnie internationale des wagons-lits, propriétaire du train, le Belge Georges Nagelmakers. L'affaire était délicate. On fait savoir au monarque, par voie diplomatique, que l'Orient Express n'est pas un jouet. Rien n'y fait, Ferdinand fait même accrocher une voiture-salon personnelle au train sur son territoire, et à la frontière, ce passionné s'écrie « Je suis chez moi !» et il reprend les commandes de la locomotive. Ce jeu d'enfant capricieux deviendra célèbre dans toute l'Europe centrale. Pour apaiser les inquiétudes de Georges Nagelmakers, Ferdinand lui adressera ses compliments et une superbe décoration. Mais le divertissement ferroviaire de Sa Majesté n'aura qu'un temps. À partir de 1912, les guerres balkaniques, puis la Première Guerre mondiale, feront oublier à Ferdinand de Bulgarie combien il était amusant de jouer au train. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire, dédié à l'étonnante disparition de l'Orient Express. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.